Tenez-vous bien parce que, a priori, avec le snus, on serait encore plus fort que la clope pour nous rendre accro. Alors, je vous explique pourquoi. Parce qu'en plus d'exposer ses gencives, là, les petites gencives toutes roses bien mignonnes, à de la nicotine pendant une longue durée, chaque sachet de snus serait en fait composé de 3 à 20 mg de nicotine, contre 1 à 2 mg de nicotine par cigarette. Juste par comparaison, par exemple, ça veut dire que la dose de nicotine d'une seule prise peut parfois correspondre à une dizaine de clopes, tu vois. Y a pas de doute, le snus, ça laisse assez peu de chance quant à l'addiction. Surtout qu'il semblerait en fait que les additifs d'ammoniac contenus dans le snus renforcent aussi son potentiel d'addiction. C'est un combo, ça, qui, selon les chercheurs sur le sujet, entraînerait une dépendance plus forte chez les consommateurs de snus que chez les fumeurs. Déjà, comme on l'a dit tout à l'heure, ce produit de tabac oral, il est moins dangereux que la clope, juste parce qu'il n'y a pas de combustion. Mais le problème, de toute façon, c'est que, quoi qu'il arrive, la nicotine, c'est un poison, quoi. Tu tapes nicotine sur Google, pouf, il y a écrit « la nicotine est un alcaloïde toxique ». Donc c'est un produit pas terrible, hein, qui est capable de tuer un adulte, par exemple, par paralysie respiratoire dès l'ingestion de 50 à 100 mg de nicotine. Alors au programme, en cas d'intoxication légère, par exemple, des maux de tête, des nausées, des vomissements, ou encore une faiblesse généralisée. Dans un snus, il y a 4000 substances toxiques. Par exemple, le méthanol, le polonium 210, le cadmium ou encore l'acide cyanhydrique dont je vous parlais tout à l'heure. Donc là, évidemment, c'est ciao le cancer du poumon parce que bon, il n'y a pas de combustion, mais coucou le cancer du pancréas et de l'œsophage.